Bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents sur ce lundi du CEP sur l'utilisation des réseaux sociaux. On va patienter quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Bonjour Vanessa. Bonjour Marlène. Allez. On est pas mal. On a commencé un peu en retard, on s'excuse. Super, en plus tout le monde nous dit bonjour. Bon, on va se lancer. Pour commencer, on va rappeler rapidement les règles de ces lundis du CEP. Donc, pour ceux et celles qui connaissent ou qui ne connaissent pas, vous avez un onglet chat pour intervenir et vous avez un autre onglet qui c'est questions pour poser toutes vos questions qui permettront aux autres participants de voter pour qu'on puisse répondre à vos questions en temps réel. N'hésitez pas à participer, c'est fait pour ça et Vanessa répondra à toutes vos questions à ce moment-là. Et sinon, vous avez aussi tout le chat à loisir pour participer autant que vous voulez. Donc, pour rappel, les lundis du CEP, c'est tous les lundis. C'est en ligne et c'est gratuit. Créé spécialement pour vous, pour parler de l'évolution professionnelle sur toutes les thématiques que vous le souhaitez. Donc, je vous invite à aller voir le site web monservicecep.fr pour voir les thématiques qui arrivent dans les semaines suivantes et qui seront animés par à chaque fois soit des conseillers, soit des experts de la thématique qui vous sera proposée. Tous les replays sont disponibles sur le YouTube, donc je vous mettrai dans le chat aussi l'accès au YouTube pour pouvoir avoir les replays des thématiques que vous auriez potentiellement ratées. Donc aujourd'hui, avec Vanessa, on va vous parler de l'utilisation des réseaux sociaux dans votre projet d'évolution professionnelle. On fera aussi une petite aparté sur la création de la veille professionnelle qui vous permettra de pouvoir mettre en place un système d'information pour avoir toutes les infos et toutes les actualités de votre secteur d'activité et de votre secteur pour votre projet professionnel. Donc, on va commencer tout de suite par se présenter. Vanessa, je te laisse la parole. Alors, moi, je suis Vanessa Marie, je suis conseillère en évolution professionnelle. Quoi vous dire? De manière générale, j'interviens sur la question de la carrière, de la gestion de la carrière et tous les questionnements qui peuvent tourner autour de cette notion d'évolution professionnelle et des questions qu'on peut se poser quand on construit un projet ou quand on réfléchit au projet professionnel. Et ceci depuis 13 ans maintenant. Merci. Et moi, je suis donc Marlène Demaine, je suis chargée de communication pour le réseau EVA en Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, j'interviendrai sur tout ce qui est partie réseaux sociaux aujourd'hui avec Vanessa. Le but, c'est que nos compétences se complètent pour vous apporter la meilleure information possible. Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? C'est un processus d'appui pour tous les salariés indépendants. Donc, en ce qui nous concerne, le réseau EVA, nous, on accompagne les salariés et les indépendants, mais on verra plus tard qu'il y a un opérateur pour chaque personne. Le CEP, c'est vraiment un service qui est pour tout le monde, qui est pour faire pour faire un point sur sa situation professionnelle, mais aussi, dans certains cas, pour élaborer ou formaliser une stratégie pour mettre en place un projet d'évolution professionnelle. Donc, Vanessa, tu complètes si ma présentation est trop succincte. Donc, le CEP, c'est un service qui est gratuit, qui est personnalisé et qui est neutre. Le but, c'est qu'il soit confidentiel, donc il n'y a pas de lien avec votre entreprise ou avec votre employeur. Et c'est un service de proximité. Donc, selon la région dans laquelle vous êtes, vous aurez toujours un point qui sera le plus proche de chez vous, de votre lieu de travail. Donc, comme je vous disais, il y a un opérateur pour chaque personne, quel que soit son statut. Donc, nous, le réseau EVA, on est là pour les salariés et les indépendants. Mais si vous êtes cadre, c'est l'APEC qui pourra vous accompagner. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi. Si vous avez moins de 26 ans, c'est les missions locales. Et si vous avez le statut RQTH, c'est-à-dire un travailleur en situation de handicap, vous serez accompagné par Cap Emploi. Voilà. Pour les salariés et les indépendants, il est bon de préciser qu'on accompagne aussi les apprentis, les intérimaires, tout le secteur de l'artisanat et tous ceux qui ont un statut, voilà, tous ceux qui ont un statut indépendant ou salarié. Donc le CEP, ça peut vous accompagner sur beaucoup de points.
que ce soit pour développer votre compétence à travers potentiellement faire un dispositif VAE par la suite, ou accompagner votre reconversion, votre transition professionnelle, si vous avez un projet de reprise ou de création d'activité, si vous souhaitez avoir une certification professionnelle, ou si vous avez un projet de mobilité interne ou externe. Je ne peux que vous encourager à aller voir les témoignages. Voilà, j'avais perdu mon mot. Sur le site Mon Service CEP, vous avez tous les exemples d'un parcours qui peuvent être accompagnés par un CEP, quel que soit votre projet professionnel. Ça peut vous donner des idées ou voir les parcours des personnes qui ont déjà été accompagnées par un CEP. Donc aujourd'hui, on va parler donc de l'utilisation des réseaux sociaux dans son projet d'évolution professionnelle. Mais qu'est-ce que c'est un projet d'évolution professionnelle, Vanessa? C'est une notion très vague. Forcément, on va viser différents types d'objectifs. Alors, on le catégorise sur des objectifs de mobilité interne ou externe, donc du positionnement au sein de son entreprise, soit sur de l'évolution de poste, soit sur des postes proches ou sur des postes, sur des secteurs ou des typologies de postes différentes, mais on est plutôt sur des choses qui vont se passer en interne d'entreprise ou de groupe ou en externe. Donc là, on est plutôt sur du positionnement marché de l'emploi, sur des projets de reconversion professionnelle, sur de la création d'entreprise, sur de la recherche d'emploi pure. Après, voilà, définir un projet, c'est plus complexe, c'est déjà savoir où on en est. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on a essayé de découper notre présentation de l'utilisation des réseaux sociaux pour que ce soit assez clair. Donc, comme vous pouvez le voir, on va d'abord commencer par savoir mettre en place une veille informative, donc pour pouvoir participer à la création de son projet professionnel. Dans un deuxième temps, on essaiera de voir comment on peut utiliser les réseaux sociaux en phase de réflexion. Puis après, voir comment on utilise les réseaux sociaux pour quelle utilisation. Et après, comment on le met en œuvre dans son projet professionnel. Donc, chaque chose viendra en son temps dans la présentation. Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y répondra au fur et à mesure. Donc, comment on met en place une veille informationnelle? Donc ça, c'est un petit aparté qu'on a fait avant de commencer parce que ça nous semblait assez intéressant à mettre en place. Donc, la première chose à faire quand on fait une veille informationnelle, c'est de se demander pourquoi on le fait. Et pourquoi on le fait, c'est pour être en fait avoir toutes les informations qui concernent notre secteur ou notre branche ou notre métier, pour pouvoir être en fait en phase avec l'actualité, avec ce qui nous est demandé, avec ce que nous on a envie de demander. Donc j'ai fait quelque chose d'assez succinct. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. J'essaierai d'écrire un article sur le site web pour vous donner davantage d'informations sur la veille informationnelle. Mais ce qu'il faut savoir en grande partie, c'est que vous avez deux types d'informations. Vous avez les informations pull à aller chercher et les informations push qui viennent à vous. Donc celles qui viennent à vous, ce sont les newsletters par exemple, où vous ciblez les newsletters qui vous intéressent, qui sont soit dépendants de votre secteur, soit qui vous apporteront des informations et qui vous permettent d'être au fait de toutes les informations de votre secteur. Je vous en ai mis quelques-unes par exemple. Celles qui sont très intéressantes, c'est celles de Transition Pro, qui sont mensuels en général et qui vous parlent de tous les dispositifs, les aides au financement concernant les reconversions professionnelles. Celle de Pôle emploi est assez intéressante, même si on n'est pas demandeur d'emploi, puisqu'elle a l'avantage de récapituler pas mal de dispositifs qui existent et qui sont à la fois pour des demandeurs d'emploi, mais qui aussi peuvent l'être pour les salariés ou les indépendants. Et qui font en fait en général des informations globales sur le marché du travail dans sa globalité. Et vous avez aussi les newsletters de vos Cariforef. Donc en Nouvelle-Aquitaine, c'est Cap Métier, mais chaque région a son Cariforef et qui est là pour vous apporter une veille en fait, quel que soit votre secteur et quel que soit votre projet. Donc vous avez plusieurs thématiques. Ça peut être de la question de quel métier recrute, de comment se porte un secteur, de quel est ce secteur dans votre région. Il y a pas mal d'informations qui sont très intéressantes. Mais c'est plus par branche ou par secteur. Vous n'avez pas trop par métier. Je ne peux que vous conseiller, en fonction de votre secteur, d'essayer de repérer les acteurs qui vous permettront d'avoir cette veille, puisqu'en fait, les informations qui viennent à vous, il ne faut pas hésiter à utiliser la veille des autres. C'est-à-dire que tout le monde a fait une veille informative. Le but, c'est que vous puissiez récupérer le travail qui a été fait par d'autres personnes.
c'est ce que je vous ai mis en exemple. Il ne faut pas hésiter à aller chercher les listes Twitter des gens qui l'auraient déjà fait. Ça vous permet d'identifier les acteurs qui sont déjà actifs justement dans ce domaine et dans ces secteurs. Je vous ai mis un autre exemple de TweetDeck, on y verra sur la diapositive d'après. Ça vous permet d'avoir aussi un tableau en fait global de toutes les personnes qui peuvent être actives dans votre domaine. Et donc les informations pool, c'est ce que vous allez chercher. Donc c'est les sites web qui doivent être repérés qui vous apporteront de l'information. Donc des fois ça peut être les mêmes qui produisent une newsletter, donc je vous ai remis les mêmes sur Pôle emploi, mais par exemple vous avez aussi notre site web de mon CEP, moncep.org, et après les CEP en région, qui vous permettent en fait d'avoir des articles sur toutes les choses que vous voulez. Par exemple sur mon service CEP, vous en avez sur l'intérim, vous en avez sur la VAE, sur le certificat Cléa, vous en avez sur toutes les compétences et tous les dispositifs. Je vous ai aussi indiqué d'aller voir le site de votre OPCO. C'est toujours bien de savoir quel est son OPCO, et il y a des sites qui sont là uniquement pour vous apporter de l'information. Voilà, donc là, c'est à vous de faire le travail selon votre secteur, de quel site est intéressant ou pas. Vanessa, tu veux rajouter quelque chose ? Après, c'est ayez le réflexe aussi d'aller voir par rapport au secteur d'activité quand on est dans de l'investigation, quand on se positionne, des choses comme ça, d'aller voir tout ce qui est site des fédérations qui souvent amènent pas mal qui vont vous alimenter en fait sur ce qui se passe au niveau de l'actualité, sur de la réglementation. Donc ça, les sites des fédérations, c'est une source assez intéressante. Il y a énormément d'associations en fonction des secteurs d'activité, des associations régionales ou nationales, pareil, qui sont là pour véhiculer de l'actualité et des informations en fonction des secteurs. Donc, voilà, il y a un peu ces réflexes-là. Des sites aussi comme la Tribune qui vont amener des informations économiques locales sur des entreprises avec des perspectives de développement, de recrutement, d'installation. Voilà. Merci. Donc, comme je vous disais, ça c'est un exemple de TweetDeck. Donc, c'est le mien. Donc, je m'excuse, vous avez du Sud-Ouest en une parce que en Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup Sud-Ouest. En fait, le but, c'était de vous montrer ce que peut être un tableau global d'un TweetDeck. En fait, c'est lié à votre compte Twitter et ça vous permet comme vous pouvez le voir, d'avoir des notifications à la fois de votre projet, de votre marque, de votre entreprise ou de vous-même en tant que personne. Je vous ai mis les trending, mais en fait, ce que je ne vous ai pas mis, c'est que vous pouvez vous mettre des listes et avoir votre veille. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez regarder tout ce qui se passe sur le marché agricole en PACA, vous pouvez vous le mettre. Vous pouvez mettre une liste sur la thématique de votre choix, le mot-clé de votre choix, et après le calibrer selon la région dans laquelle vous êtes, selon votre ville. Vous pouvez tout calibrer et tout voir. Donc, en fait, ça, c'est un tableau global qui vous permet de suivre, en fait, votre veille uniquement sur Twitter, c'est-à-dire de voir tout ce que les gens ont parlé sur votre thème, de voir si vous avez des posts programmés ou pas, ce que vous pouvez voir dans la deuxième colonne qui s'appelle Scheduled. Et vous avez aussi une troisième colonne qui vous permet de faire des listes. C'est dont je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez faire des listes si vous souhaitez, par exemple, devenir fleuriste et que vous voulez voir tous les fleuristes qui interviennent sur Twitter dans la région du Rhône. Vous pouvez vous faire une liste de tous les fleuristes du Rhône qui interviennent sur Twitter et voir comment ils communiquent et sur quoi ils communiquent. Donc, ça vous permet en fait de faire une sorte d'annuaire géant sur Twitter sur les acteurs de votre branche et de votre secteur. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur TweetDeck, on pourra y revenir d'ici la fin de la présentation. Donc, on va rentrer dans le cœur de notre sujet, qui sont l'utilisation des réseaux sociaux dans la phase de réflexion. Donc déjà, avant de commencer, on vous propose un petit sondage qui est quels réseaux sociaux vous utilisez? Alors, normalement, vous le voyez arriver en page pop-up. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous le voyez bien. Ah, les réponses commencent à arriver, Vanessa. Je suppose que les gens l'ont. Yes, cool. Donc, pour l'instant, majoritairement, on a des réponses sur LinkedIn à 46%.
Facebook à 30% et Instagram à 11%. Donc, je vais le laisser comme ça. Vous pourrez continuer à répondre si vous voulez. La deuxième question, mais celle-là, vous pouvez y répondre dans le chat si vous le souhaitez, c'est comment on pourrait les utiliser, ces réseaux sociaux, dans l'utilisation de son projet professionnel. Alors, nous, évidemment, on a la réponse, on va vous la donner après, mais c'est pour savoir comment vous l'utilisez déjà. Vous pouvez répondre juste avec des petits mots-clés pour... Alors, consultation d'offres d'emploi. D'accord. Mais par contre, en fait, il y a des trucs là qui manquent. Actualité entreprise. Information sur les actualités, offres d'emploi. Info générale, actualité d'entreprise. Prise de contact aussi, c'est intéressant. Yes. Exemple des textes sur la formation professionnelle. C'est beaucoup d'informations déjà. Mais ça rejoint un petit peu ce qu'on va dire finalement. Prise de contact, exemple yes. Recherche d'acteurs. Utilisation du réseau. L'utilisation de Google. Yes. Eh bien, en fait, vous avez tous raison finalement. À différents stades du projet professionnel. Vanessa, je te laisse. Yes. Marlène, j'ai l'espèce de truc, quels réseaux sociaux utilisez-vous? C'est normal qu'on l'ait toujours? Il faut que tu votes et que tu fermes la... Ok. Eh oui, je l'ai mis pour nous aussi pour qu'on vote. Ça marche. Merci. Ce que les réseaux sociaux peuvent nous apporter quand on travaille un projet, enfin en tout cas en fonction des différents objectifs, l'ensemble des choses que je vais vous présenter en fait se répond et ça dépend un peu du stade où on est. Il y a une utilisation des réseaux sociaux. Alors certains l'ont noté, c'est-à-dire alors s'informer sur les secteurs d'activité. C'est cette idée de découvrir un métier. C'est assez compliqué de pouvoir se projeter ou en tout cas d'ouvrir sur mais qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible et les réseaux sociaux vont vraiment apporter énormément d'éléments, énormément d'informations à ce niveau-là et peuvent nous permettre finalement d'aller voir un petit peu plus loin ce qui existe et de pouvoir développer de la stratégie. Je vais pas plus loin, je vais y revenir. Cette idée de la prise de contact, donc c'est ce qu'on met derrière réaliser des enquêtes. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui ont évoqué utiliser en développement de son réseau de contact, prise de contact, rentrer en relation, mise en relation. Ça, effectivement, c'est ce que peuvent nous apporter les réseaux sociaux. Cette idée de positionner son profil sur le marché de l'emploi, ça renvoie à cette question souvent qu'on peut rencontrer, enfin que vous évoquez, c'est mais finalement, moi, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je suis sur mon poste, dans mon entreprise, mais qu'est-ce que je vaux ailleurs ? Voilà, comment je peux transférer mes compétences, comment je me positionne, qu'est-ce que je vaux ailleurs. Ça, les réseaux sociaux peuvent nous permettre d'apporter des éléments. Professionnaliser son profil, c'est le marketer. Alors j'y reviendrai, mais oui, aujourd'hui vous êtes les commerciaux de votre profil professionnel et les réseaux sociaux, ils vont servir à ça, à se faire connaître, à marketer son profil et aller dire voilà, moi j'ai des choses à vous proposer. Et du coup, forcément, donner de la visibilité à ses objectifs. S'il y a des questions, des remarques, vous n'hésitez pas, je garde un œil sur le chat. Découvrir un métier, donc j'ai déjà commencé un peu à l'évoquer. En fait, il faut considérer, je vais prendre l'exemple de LinkedIn. Certains ont parlé des offres d'emploi, de la mise en relation. Il me semble que c'est les premiers éléments qu'on a sur LinkedIn et sur la façon de l'utiliser. Et moi, j'ai envie de vous sensibiliser sur cette idée que LinkedIn, c'est comme une base de données.
C'est comme si on vous mettait à disposition une base de données. Il suffit de taper des mots-clés dans les éléments de recherche. Par exemple, je me questionne, moi, à positionner mon profil sur un secteur pour lequel j'ai des valeurs, qui est le développement durable, l'écologie, bon, c'est un peu en vogue ces derniers temps. Je vais taper ça dans les mots-clés, dans les recherches de profil. Et en fait, ça me permet finalement de voir un petit peu les métiers qui existent dans ce secteur-là. Si je vais un petit peu plus loin, donc déjà ça m'ouvre à des possibilités de métiers auxquelles je n'avais pas pensé. Si je vais un petit peu plus loin en regardant les profils des professionnels, je vais pouvoir identifier les activités qu'ils font. La plupart sur LinkedIn, entre autres, remplissent de manière assez conséquente la partie activité, peuvent apporter en plus des éléments de résultats, de projets mis en œuvre, de relationnel, d'outillage. Enfin voilà, on peut avoir quand même des éléments assez concrets, assez visuels, ce qui permet de se projeter. Ça va m'apporter des informations et ça, je trouve hyper intéressant quand on réfléchit à cette notion de parcours. Ok, mais alors, il occupe ça comme poste, mais par où il est passé, comment il a procédé, est-ce qu'il a eu des qualifications, des formations, enfin voilà, ça permet vraiment d'aller sur toutes ces études-là, donc de voir aussi les compétences requises et l'idée c'est plutôt d'identifier les activités, de se dire ok, qu'est-ce que ça nécessite de savoir faire. Souvent, on peut avoir des informations un peu techniques. Ça permet d'identifier les entreprises. Ça, c'est quand même plutôt intéressant parce que quand on se questionne sur le projet, on se questionne aussi sur la faisabilité, l'aspect marché. Et ben là, tout de suite, on voit finalement les entreprises dans lesquelles je vais retrouver ce type de poste-là. Ça me permet de travailler mon positionnement, les conditions du poste. Je peux aller effectivement suivre des entreprises. Ça permet aussi de voir un petit peu leurs actualités, de voir comment l'entreprise vit, et puis forcément d'aller commencer à faire quelques prises de contact avec des personnes qui vont influencer mon projet ou en tout cas vers lesquelles je peux derrière amener de la mise en relation. En fait, ce que tu veux dire, Vanessa, pour résumer, c'est que on peut voir concrètement à quoi ressemble un métier en regardant un profil LinkedIn, en voyant ses missions, ses postes et l'entreprise dans laquelle il travaille. Et au-delà de voir, alors c'est voir concrètement, c'est se projeter parce que les informations qu'on a sont effectivement des informations beaucoup plus concrètes et puis de travailler cette notion de parcours. Voilà, de comment, parce que une des questions quand même qui est récurrente dans l'évolution ou dans la construction du projet, mais comment faire pour, comment y aller. Et en fait, ça permet de commencer à travailler ces éléments-là et vous allez le voir derrière, à développer de la stratégie. Merci. Et c'est aussi cette idée, parce que c'est vrai quand on a réfléchi à cette utilisation des réseaux sociaux, on est sur une approche assez pratico-pratique de l'utilisation. Se faire connaître aussi en se connectant régulièrement sur le site Parcours des professionnels et des entreprises. Yes, liker, se faire repérer. Ça, effectivement, André, on va le voir. Mais là, déjà, on est déjà un peu plus loin. D'accord? Là, on est encore un peu dans le questionnement. L'utilisation ici de découvrir un métier. Et c'est aussi cette idée de faire le lien entre ce que je recherche, c'est ce que j'appelle les critères, les intérêts, et finalement, comment je peux trouver des réponses sur des postes. Réaliser des enquêtes, c'est cette prise de contact avec les professionnels. L'objectif, quand on rentre en relation avec des professionnels, à vrai dire, il y a plein d'objectifs qui vont s'entremêler. Il y a cette idée où je me questionne, j'ai besoin d'aller chercher de l'information et finalement, quels sont les plus à même de vous répondre? C'est bien ceux qu'occupent les postes, sur la réalité des métiers, sur ce qui se cache derrière, enfin voilà, sur ce qui ne transparaît pas. Ça permet, plus je vais échanger avec des professionnels qu'occupent peut-être un métier ou un poste que je vise,
plus je vais travailler la projection, plus je vais pouvoir analyser effectivement, OK, comment je me positionne dessus, comment je m'y retrouve, quelles compétences j'arrive à identifier et à transférer. Enfin voilà, ça va permettre de travailler ça. Ça permet de travailler au niveau stratégie parce que vous allez récupérer de l'information peut-être sur des compétences techniques particulières. Je vous cite un exemple. J'essaye de pas trop m'étaler parce que j'ai tendance à m'étaler, mais je vous cite un exemple d'un monsieur qui travaillait dans les TP et donc enfin qui voulait se reconvertir dans les TP et qui a mené plusieurs enquêtes comme ça et à travers ces enquêtes, en fait, il a eu un retour de recruteurs qui lui disaient mais nous on a une compétence qu'on n'arrive pas à trouver aujourd'hui sur le marché de l'emploi, c'est la soudure polyéthylène. Il faut savoir que c'est une formation qui dure 3 jours, qui est à 900 et quelques euros, donc qui est vraiment finançable. Et rien qu'en récoltant cette information, en fait, il a mis en place la formation qui a duré 3 jours, qu'on a pu faire financer. Il est devenu hyper intéressant sur le marché de l'emploi parce qu'il possédait une compétence particulièrement recherchée par les recruteurs qu'il ne trouvait pas au moment où il a mis en place sa démarche. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est très clair. Bon, super. Merci Marlène. Donc c'est ça, c'est profiter des retours d'expérience, c'est toute l'information qu'on va aller collecter. Ah, merci André. C'est aussi pouvoir s'insérer dans les groupes, c'est aussi pouvoir discuter, aller chercher le ressenti des gens. Les forums aussi, alors je sais pas si je suis toujours dans les réseaux sociaux, mais les forums aussi, on a tendance à laisser cette information un peu de côté parce qu'on se dit qu'elle n'est pas forcément pertinente, que c'est le ressenti des gens. Mais la réalité, c'est que le ressenti des gens, il est important à prendre en compte aussi parce que c'est ce qu'ils vivent. Oui, c'est finalement les forums, les réseaux sociaux, c'est les lieux où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent exprimer. Donc du coup, c'est d'autant plus intéressant d'être présent et de pouvoir récolter le ressenti de ces personnes-là. Oui. L'enjeu, c'est de croiser les informations, d'avoir des sources d'informations différentes. En fait, c'est comme si je prenais un objet, mon crayon, en fait, en fonction de là où je vais me situer, je vais pas avoir la même vision. Quand on s'intéresse à un métier, à un poste, à un positionnement, de la recherche d'emploi, il faut savoir aller prendre la vision de chacun, du recruteur, de la personne qui vit, des acteurs autour, des fédérations. Enfin voilà, c'est de tourner un petit peu autour de ce crayon. On va tourner autour du crayon alors. Je vais aller un peu vite là-dessus, mais j'avais envie de faire un petit point sur cette idée de positionner son profil sur le marché. Parce que, OK, il faut le marketer, OK, il faut le professionnaliser avec les réseaux sociaux, mais il y a quand même cette question, c'est finalement, voilà, moi j'ai envie pour X raisons, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie de sortir de mon entreprise, j'ai envie d'envisager une mobilité externe, où je suis obligée, où je suis dans de la recherche d'emploi et qu'est-ce que je vaux sur le marché. Moi, je trouve que c'est une question qui revient très souvent dans les accompagnements que j'ai. Et en fait, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est toujours la même idée. Elle va vraiment me permettre de pouvoir travailler là-dessus parce que je vais pouvoir voir ce que font les personnes, les compétences qu'ils ont, et je vais pouvoir finalement me dire OK, ils font ça, est-ce que moi je saurais le faire? Qu'est-ce qui fait que je saurais le faire? Et c'est ce qui va vous permettre d'identifier comment vous vous positionnez, comment vous pouvez être intéressant, vendeur sur le marché de l'emploi. Je vous ai remis cette idée de l'échange avec les professionnels, mais c'est aussi avoir leur avis. Et si demain, je vous propose ma candidature là sur le poste, comment vous l'appréhendez? Qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans mon expérience, dans mon parcours? Qu'est-ce qui manquerait? Il ne faut pas hésiter aussi, alors ça va plus loin, mais ça rejoint un peu ce que tu dis, Vanessa. Si vous postulez justement et que peut-être ça ne va pas plus loin ou qu'on ne vous a pas le retour, n'hésitez pas à demander le retour et à demander qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre candidature. Même si pour le moment, ça n'ira pas plus loin, ça vous permettra aussi de savoir quels sont vos points forts. Oui, alors après, il y a une réalité aussi, c'est que des fois, vous pouvez être un candidat très bien, mais
telle autre personne a ça qui, au moment T, est intéressant pour l'entreprise. Donc, mais malgré tout, il faut toujours aller chercher parce que ça peut permettre effectivement de développer de la stratégie. Avant d'aller sur cette idée du marketage, enfin professionnalisé, j'avais juste envie de vous amener ça, c'est qu'il faut effectivement pas sous-estimer l'utilisation des réseaux sociaux. Au niveau des recrutements, à ce jour, c'est 70% des entreprises qui déclarent utiliser les réseaux sociaux pour le recrutement. Donc, 70%, c'est quand même un chiffre non négligeable. Du coup, il faut vraiment avoir les réseaux sociaux en tête dans sa stratégie. Oui, c'est pas un élément à mettre de côté. Ce sera forcément, on y viendra après aussi, mais il faudra aussi savoir quelle image on dégage sur les réseaux sociaux pour permettre ce recrutement ou notre positionnement sur le projet professionnel qu'on a. Yes. 59%, je vais juste revenir aussi là-dessus avant. Après, les recrutements via les réseaux sociaux concernent-ils tous les types de recrutement? Oui et non. Oui et non. C'est pour répondre à Sylvie. C'est compliqué de répondre comme ça parce que on va avoir certains recrutements, certains profils où on aura une utilisation qui est plus via LinkedIn. Mais on va avoir, est-ce que par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui sont au Pôle emploi et qui ont actualisé leur CV, leur profil sur le réseau, enfin sur le site de Pôle emploi. Derrière, les recruteurs ont accès à ça. Ils ont un accès pour voir tous les profils. Ça, est-ce qu'on le considère comme du réseau social? Oui, on le considère comme du réseau social. Donc, pour répondre, Sylvie, oui, tout dépendra. Les recruteurs n'iront pas sur les mêmes types de réseaux sociaux, mais effectivement, ça peut concerner tous les recrutements et tous les profils. Il y a pas mal de questions. J'y reviendrai. Déjà pour yes. Ça marche. 59% des salariés disent avoir choisi leur entreprise en partie à cause de la présence digitale. Voilà. Juste pour réappuyer cette idée qu'effectivement, l'utilisation aujourd'hui des réseaux sociaux est pas du tout anecdotique. Professionnalisez votre profil sur vos réseaux sociaux. Alors, je vais vous parler de choses peut-être que vous avez déjà en tête, mais c'est toujours bien d'y revenir. Analysez votre e-réputation. Je ne sais pas si on va pas faire des sondages. Ça paraît très grand comme ça, mais en fait, c'est assez simple à faire. En fait, il faut vous assurer que tout ce qui est sur Internet, c'est vous l'avez voulu et vous l'avez choisi. Ce n'est pas quelque chose qui vous surprend ou que vous ne saviez pas que c'était en ligne. Donc, c'est assez simple. Nous, on vous conseille de googliser votre profil et en fonction de ce qui sort, soit de le supprimer si vous en avez la maîtrise, soit de demander à Google de le supprimer. Donc, c'est assez simple. Il y a une formule qui est très simple à faire. Alors, je pourrais plus vous dire la manipulation exacte, mais c'est en fonction de vous contactez le support Google et vous leur envoyez le lien de ce que vous voulez voir supprimer et ça n'apparaîtra plus dans le moteur de recherche. Après, le mieux, c'est de le supprimer à la source sur le site qui l'a publié. Donc là, c'est le mieux. Et donc, il faut savoir aussi que les réseaux sociaux, c'est ce qui remonte en premier dans votre fil de recherche Google. Donc, si vous avez été tagué sur des photos Facebook que vous ne voulez pas voir, vous devez aller détaguer ou demander aux personnes qui l'ont fait de le détaguer pour pas que ce soit publié. Vous êtes maître de votre image et vous avez le droit de vous sortir en fait des réseaux sociaux ou de Google. On a tous googlisé à un moment donné. C'est vraiment, je pense qu'il faut pas négliger ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on appelle ça googliser, c'est-à-dire que nous, quand il y a des recrutements dans ma structure, hop, dès qu'on a le nom, on le tape dans Google, on regarde un petit peu, on essaye de trouver de l'info. Mais c'est une habitude, les recruteurs googlisent énormément. Donc, il faut pas négliger cette e-réputation et faire attention à ce qu'on accepte en termes de publication. Voilà. Parce que je rends tout public, ce n'est plus privé. Voilà. Si j'accepte d'être sur les réseaux sociaux,
je rends les éléments publics, donc accessibles à tous. Vous devez être maître en fait de ce qui est publié, puisque ça va être plus accessible à tout le monde, comme le dit Vanessa, vous devez être maître des informations que vous avez diffusées. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook, parce que c'est quand même là aussi où ça se mélange avec la vie privée. Allez voir les paramètres pour systématiquement, à chaque fois que vous êtes tagué sur une photo, un événement ou quoi que ce soit, en être informé pour autoriser ou pas la publication. Le point suivant, c'est de ne pas négliger votre photo de profil. C'est quelque chose qui est évident, mais c'est toujours bien à rappeler. Donc surtout si vous êtes sur un réseau social professionnel, il faut utiliser une photo professionnelle. Ce ne sera pas votre photo de vacances. De préférence, c'est sur un fond blanc ou noir, mais ça peut être des photos qui vous présentent, en général de 3/4 ou en portrait resserré. Mais voilà, on évite tout ce qui est photo de vacances, photo à la plage, en soirée. On évite tout ça. Yes. Réaliser un profil bien rempli et à jour. Soyez des commerciaux, même si c'est pas évident. Et j'aime bien moi cette idée qu'il faut que je markete mon profil. C'est-à-dire que on n'est plus dans regardez, voilà, vous avez un poste, j'y correspond. Non, aujourd'hui l'entreprise, c'est des gens qui correspondent au poste, on en a plein en fait. Voilà, aujourd'hui on est dans une notion de concurrence face au poste. C'est qu'est-ce que moi je propose et essayer d'arriver à se positionner un peu comme un commercial, à dire voilà. Votre entreprise, elle est sur tel secteur d'activité. Je me positionne sur tel secteur d'activité. Qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Qu'est-ce que je sais faire que j'ai envie de vous proposer? Comment j'ai envie de me projeter dans ce secteur d'activité ou dans ce poste? Quels sont les atouts que j'ai envie de mettre à profit de votre entreprise? Vraiment, voilà, être dans cette posture-là. Alors, j'exagère beaucoup les choses et je vous demande pas de ne pas être à l'aise avec ça et vous allez nuancer les propos en fonction de vous, mais vraiment avoir ça un peu à l'esprit. Et n'hésitez pas à demander des recommandations sur là où vous voulez appuyer sur vos points forts. LinkedIn le permet notamment, mais d'autres réseaux sociaux le permettent aussi. N'hésitez pas à demander à vos connaissances de vous recommander sur vos points forts. L'utilisation des mots-clés, c'est ce qui va faire remonter votre profil. Donc ça aussi, il faut y penser, mettre des choses en place. On vous donne plein de conseils sur comment présenter son profil et patati, ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut aussi que vous ayez en tête qu'il faut d'abord faire un test, voir les retours, remodifier. J'essaye tel mot-clé, qu'est-ce que j'ai comme retour? Je modifie. Enfin, voilà, ça va pas. C'est pas figé. C'est pas figé, ouais. Et surtout, faut pas que ça le soit, parce que vous n'êtes pas des personnes figées. Non. Du coup, ça va aussi un peu avec la suite, qui sont effectuer régulièrement des modifications de votre profil. C'est hyper important. Vous pouvez à tout moment modifier, appuyer sur des missions que vous voulez mettre plus en avant que d'autres. Les modifications peuvent être multiples. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Et vous pouvez aussi poster et relire régulièrement des articles professionnels, qui fait le lien en fait avec la veille professionnelle que normalement vous avez déjà mis en place depuis le début de ce webinaire, qui vous permettent en fait d'être au fait de votre secteur, des métiers ou du domaine dans lequel vous voulez intervenir, et qui vous permet d'intervenir en tant qu'acteur de ce secteur. Yes. Attention à l'orthographe. Oui, on ne le répétera jamais assez. C'est ça. Donner de la visibilité à votre projet, c'est dire coucou, je suis là, j'existe. Voilà. Enfin, je redis, 70% des entreprises disent utiliser les réseaux sociaux pour leur recrutement. Donc, si vous leur dites pas que vous êtes là, voilà. Donc, c'est important. Que ce soit pour le recrutement ou pour les enquêtes aussi. Il faut que vous donniez visible le fait que vous ayez envie de faire des enquêtes et que vous souhaitiez parler à des gens. Ça va dans les deux cas. Diffuser un post pour présenter votre projet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette idée de marketer. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes, hein. De toute manière, ils vont pas tout lire, hein. Faut que ça soit assez court quand même malgré tout, mais c'est qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, moi. Voilà. Intégrer
les réseaux de porteurs de projets, mais les réseaux de discussion, tout ça, c'est ce qui va donner de la visibilité. On fera une aparté sur la création d'entreprise. Ouais. Oui, en fait, il faut retenir qu'il faut vous promouvoir, quel que soit votre projet, que ce soit une reconversion, que vous cherchiez un emploi, que vous soyez juste en enquête pour essayer de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que si vous avez un projet de mobilité interne et que vous vouliez intervenir après avec ceux qui ont déjà ce poste dans votre entreprise, vous devez faire connaître votre projet et faire connaître vos intentions. C'est le principal. Et puis faire connaître son projet, c'est se tester aussi. C'est le faire évoluer, sa vision, enfin voilà. Oui, c'est pas parce que vous avez une idée un jour qu'elle restera la même. Vous pouvez la tester, la faire évoluer, la compléter. Il y a beaucoup de choses à faire avec votre projet où on est encore, je vous le rappelle, dans une phase de réflexion. Ok. Tu veux rajouter des choses, Marlène? Non, pas forcément. Donc là, on va passer dans l'utilisation concrète des réseaux sociaux. Et comment on les fait? Donc, en fait, on a trouvé intéressant de vous rappeler l'utilisation. Alors, je sais pas, c'est un peu flou, mais en fait, c'était pour vous montrer l'utilisation des réseaux sociaux en 2022 en France. Et donc, si j'enlève, je vais complètement exclure tout ce qui est système de messagerie qui sont considérés comme des réseaux sociaux, donc à savoir Messenger, WhatsApp et Snapchat. On retrouve vraiment dans les premiers des choses que vous connaissez déjà, à savoir Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Et plus bas, Skype, Discord, Telegram. Donc, tout ça, c'est des messageries de communication interne. Mais on y reviendra après. Ce sont des canaux qu'il ne faut surtout pas oublier et qui sont très importants. On le voit en priorité, c'est Facebook, mais c'est sur les groupes. Donc, on y reviendra plus tard sur des focus. Là, le but, c'est qu'on vous fasse des focus réseau social par réseau social pour comprendre un peu comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'on peut y faire dessus. Donc, on va commencer avec LinkedIn, qui, dans le projet d'évolution professionnelle, pourrait nous sembler le plus évident. Donc, qui est pour nous le réseau social primordial pour pouvoir s'informer et prendre contact, comme André le disait tout à l'heure. Donc, pour rappel, on est sur 52,60 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, en tout, hein, dans toute la population. Et ça fait 80% de la population qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, ça vous donne une image de combien de personnes sont sur les réseaux sociaux. Donc, ce que ça peut vous apporter, c'est que c'est vraiment beaucoup de choses. C'est ce qu'on dit, en fait, depuis le début. C'est des informations sur les entreprises, sur les secteurs, sur les métiers, comme Vanessa le disait tout à l'heure, sur les postes, comment on peut se positionner par rapport à tous ces métiers. Mais c'est aussi des informations sur les parcours des gens, sur leurs compétences. Ça peut aussi montrer que toutes les compétences peuvent être transverses et qu'elles peuvent se porter d'un métier à un autre. Et c'est aussi des possibilités d'échange, comme André nous l'a dit dans le chat. On y reviendra plus tard, comment on peut le mettre en place. C'est comment on fait pour prendre contact avec des personnes, pour pouvoir donner de la visibilité à son projet et à sa volonté et à sa création, en fait, finalement. Vanessa, sur les démarches à réaliser, tu peux nous en parler un peu plus? C'est ce qu'on a dit, en fait. Hein. C'est déjà ce qu'on a dit. Je crois à cette idée de rejoindre des groupes parce que ça donne de la visibilité, ça booste votre profil et vous, ça vous donne des retours. Parce que moi, mon idée, c'est aussi pour vous comment vous utilisez ça. Donc voilà, cette notion de groupe, elle est vraiment intéressante. André disait voilà, ça permet de dédramatiser, de se familiariser, le fait d'échanger avec d'autres professionnels, mais je trouve que c'est vraiment très important. Forcément, de suivre des profils, des sujets. Il y a voilà, l'actualité, elle va vite aujourd'hui. On en a parlé en démarrage sur cette idée de veille. Donc voilà, c'est aussi un outil qui va vous mettre en veille sur ce qui se passe. Ça, c'est hyper cool. Ça peut être un premier pas aussi pour les personnes qui sont peut-être un peu plus introverties, qui osent pas forcément aller voir des personnes directement, de commencer à s'abonner à une entreprise, à liker, à demander à rentrer en contact. C'est plus facile finalement en digital de se dire je vais rentrer en contact avec telle personne plutôt que de se dire je vais passer la porte de cette entreprise pour demander à voir le chef de la publicité, par exemple. C'est un exemple. Et d'ailleurs, entrer en contact pour solliciter un entretien conseil, les gens qui sont sur LinkedIn, ils sont sollicités, ça fait partie de la règle du jeu. Donc voilà, faut y aller, faut pas hésiter, quoi. Et puis on adore parler de nos métiers en général, les pros. En général, on adore parler, tout simplement. Voilà, il y a une chose aussi qui est à pas négliger sur LinkedIn. Alors, pour entrer en contact, c'est super. Et c'est aussi s'abonner à des mots-clés. Ça vous permettra de compléter votre veille avec Twitter que de suivre des hashtags
c'est toujours le stylo qu'on regarde de plusieurs angles, en fait. C'est-à-dire que vous prenez plusieurs réseaux sociaux et vous voyez quel est le point de vue, qu'est-ce qui sort, est-ce que les informations se coupent et se recoupent et se complètent surtout. Yes. Facebook, c'est pour échanger. Donc, il y a 40 millions d'utilisateurs de Facebook en France. Et ça fait beaucoup de monde. Surtout qu'il y a 28 millions qui sont présents dans des groupes et qui y prennent part activement. Facebook, c'est un réseau social. Je vous ai pas mis les statistiques par âge parce que ça commence un peu à tout se brouiller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 49% des utilisateurs qui ont entre 25 et 49 ans. Et 35% parmi les 50 ans et plus. Donc, ça veut dire qu'on est sur un réseau social qui se vieillit. Donc, il faut le prendre en compte. On a des a priori sur un peu chaque réseau social. Mais Facebook, c'est le réseau social où il y a tout le monde. Voilà, c'est un réseau social qui se vieillit, mais il y a tout le monde dessus aussi, quasiment. Il y aura un peu moins les moins jeunes, mais majoritairement, vous retrouverez un bon échantillon de la population française. Donc, vas-y. Juste, on va pas redire, c'est retour d'expérience, discuter au sein des groupes et tout ça. Peut-être juste la différence entre LinkedIn et Facebook, c'est que c'est pas le même mode relationnel. Et c'est aussi ça qui est intéressant avec LinkedIn, c'est que vous allez avoir une approche qui est peut-être plus simple, avec moins d'enjeux, moins de pression. Il y a énormément de groupes. Alors moi, je suis partie de la tranche vieillissante de Facebook, et du coup, je suis abonnée à plein de groupes. C'est pas vieillissant, c'est que Facebook au départ était le TikTok d'aujourd'hui. Donc en fait, le TikTok d'aujourd'hui, on est sur de l'âge qui a, on va dire, 13 ans, 20 ans. Du coup, Facebook, forcément, c'est un effet générationnel. À partir du moment où les parents intègrent un réseau social, les jeunes générations changent de réseau social. Donc quand on dit vieillissant, ce n'est pas une insulte. C'est à partir des générations qu'on compte. T'as fait réagir avec. Oui, je sens. Mais c'est vrai que par contre, enfin, je trouve qu'il y a une accessibilité sur les groupes qui est plutôt super chouette. Avec Facebook, vous avez plein de groupes différents. Moi, j'ai un groupe sur la création d'entreprise. J'ai accompagné une bénéficiaire sur des questions de. Elle s'interroge sur se reconvertir sur du wedding planner, mais elle a aucune de ses copines qui est mariée. Je dis mais allez sur Facebook. Il existe forcément des groupes jeunes mariés, mariage, machin, discuter, échanger, voyez leurs attentes. Enfin, ouais, Facebook permet plein de choses aussi. Et de manière... En fait, il y a tout sur Facebook. De la même manière, c'est en général, quand on cherche un agenda culturel ou d'événements, quel que soit l'événement, on va sur Facebook. C'est notre référence maintenant. Ouais. Tout le monde y est parce que c'est l'agenda de tout le monde, c'est les groupes de tout le monde. Il y a toutes les thématiques qui seront dessus. On peut chercher n'importe quoi, ce sera sur Facebook. Donc c'est là où c'est même pas que ça va remplacer Google, c'est qu'on est sur un outil qui est quasiment aussi puissant que Google en termes de recherche et en termes d'information. Oui, après c'est toujours un peu fouillis. C'est fouillis. En même temps, c'est fouillis la recherche d'infos. Hein. Tout l'enjeu, c'est de la trier. Twitter. Donc Twitter, je vous ai mis des statistiques qui, à mon sens, sont assez intéressantes. Donc on a 16 millions d'utilisateurs mensuels et 5 millions d'utilisateurs par jour en France. Mais il faut savoir qu'il y a 44% des gens qui ont un compte Twitter qui n'ont jamais tweeté. Donc on voit clairement une ligne se dégage de comment on utilise Twitter. En fait, quand on dit 74% des tweetos déclarent utiliser Twitter pour s'informer, en fait, ça veut tout dire, c'est-à-dire que Twitter, c'est un réseau de veille, c'est un réseau on recherche de l'information, on recherche du contenu, mais on n'y prend pas part activement. Une personne sur deux n'y prend même pas part tout simplement. C'est 79% pour découvrir quelque chose de nouveau. Donc, en fait, ça revient vraiment à chercher de l'information, à chercher de l'actualité, à chercher qu'est-ce qui est tendance en ce moment, quels sont les mots-clés à utiliser. C'est à ça que va nous servir Twitter. Donc après, effectivement, comme disait Vanessa, on ne va pas revenir à chaque slide sur à quoi ça sert. Sur la veille, on en a déjà parlé. Mais il faut vous dire que même si vous avez un compte Twitter, il ne faut pas culpabiliser de ne pas tweeter parce que finalement, il y a deux utilisations de Twitter. Il y a ceux qui tweetent tous les jours et il y a ceux qui sont là pour chercher de la veille et venir chercher de l'information. Twitter, c'est vraiment le réseau social du journalisme, du contenu, de la veille. C'est pas pour rien que les dépêches AFP, ils sont tous les jours. L'AFP, il y est tout le temps. En fait, c'est là où on vient chercher le contenu au jour le jour.
Quand on est, pardon, je finis juste. Non, non, vas-y, ouais. C'est une petite anecdote sur les temps de vie des posts. Quand on poste sur Instagram, c'est à peu près 12 heures. Sur Facebook, c'est moins que ça. Et sur Twitter, le temps de vie d'un tweet, quand on tweet, c'est moins d'1 heure, en fait. Ça veut tout dire sur le temps d'utilisation, en fait, des réseaux sociaux. Yes. Et quand on a préparé ça avec Marlène, en fait, ce qu'on se disait, c'est que forcément, nous, on vous présente les réseaux sociaux, tout ce qui peut exister, ou en tout cas les plus gros, mais tout le monde, en fonction de votre projet, de votre poste, de votre secteur d'activité, ça va être à vous aussi de voir un peu celui qui est le plus pertinent. Tout le monde n'ira pas sur Twitter, même pour suivre l'actualité. Voilà, là c'est vraiment à vous de vous positionner là-dessus et de voir un peu celui qui est le plus pertinent. Déjà d'essayer d'en gérer un, d'en faire un, puis après on développe quoi. C'est aussi celui sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Même si peut-être dans votre projet ce serait Twitter le plus pertinent, si vous ne vous sentez pas d'y être dessus, il ne faut pas se forcer parce que tout le monde dit qu'il faut y être en fait. Le but c'est d'être à l'aise avec son projet, d'être à l'aise avec la promotion de son projet et de pouvoir de trouver un outil qui correspond à son projet professionnel. Donc, on vous a aussi fait une slide sur Instagram et Pinterest. Alors, je m'étais noté dans cette slide aussi de vous parler de Canva. Donc, je vais le faire à la fin de ma présentation. Instagram et Pinterest. Donc, là, je vous le mets uniquement pour s'inspirer parce que c'est vraiment deux outils qui sont très, très forts, que moi, j'utilise au quotidien. Donc, je vous ai mis une capture d'écran de mon Pinterest que j'utilise tous les jours, en fait, qui me permet à la fois d'avoir des inspirations, mais aussi des exemples de graphisme, de design qui peut être fait. Donc, c'est aussi au jour le jour, mais ça peut être aussi comme une sorte de book, en fait, qui serait le mien, de ce que j'aime, de ce que je veux faire pour les années à venir dans les documents que je prépare. Donc, ça vous permet aussi à la fois d'avoir des tendances du moment de ce qui se fait, mais aussi d'essayer de repérer qu'est-ce que vous aimez dans la ligne. Donc, ça, c'est dans le cas où vous créez des choses visuelles plutôt. Mais ça peut être aussi sur Pinterest des choses… Il y a pas mal de visuels, mais de citations, de lignes, ça revient à comment on présente son projet, comment on se positionne. Il peut y avoir pas mal d'inspiration aussi de positionnement de profil. Donc mais les deux réseaux sociaux restent quand même sur de l'inspiration par l'image. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un outil qui est gratuit qui s'appelle Canva. Si vous choisissez d'aller sur Instagram ou sur Facebook, vous pouvez créer des visuels avec Canva vous crée un compte gratuitement et ça vous donne des modèles. C'est très facile à réaliser. Ça ne nécessite pas d'avoir des compétences graphiques et ça vous permet en fait d'enrichir votre profil, de pouvoir faire des posts régulièrement sur des sujets qui vous plaisent avec du contenu que vous voulez. Voilà, donc Lydia confirme que c'est très simple d'utilisation. Je vous invite à aller voir et c'est les trois combinés, Instagram, Pinterest et Canva, ça vous permet d'être actif en visuel sur les réseaux sociaux que vous voulez. Et ça vous permet d'avoir une offre complète, en fait, pour potentiellement créer un univers qui est le vôtre. Est-ce que tu as des questions sur Instagram et Pinterest, Vanessa, ou est-ce qu'on passe à la suite? Ça me va. Donc, dans la phase de mise en œuvre, comment vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux? Donc ça, en fait, là, c'est un résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Hein. C'est pour une mobilité externe, à savoir si vous cherchez un emploi dans une autre entreprise, une recherche d'emploi ou une reconversion, il faut que vous choisissiez le réseau social avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ça peut être des réseaux spécifiques à votre secteur ou ceux génériques qu'on vient de vous présenter. Juste, on va pas reprendre parce que c'est des choses qu'on a dit, mais je vais peut-être juste m'arrêter sur deux petits trucs sur lesquels on est passé un peu vite, mais sur de la mobilité externe, de la recherche d'emploi ou de la reconversion, c'est aller chercher de l'actualité. Vous l'aviez dit au tout début là quand on a posé les questions, mais c'est vrai que cette recherche d'actualité sur les entreprises, c'est difficile quand on se positionne au sein d'une entreprise. Je parle des candidatures spontanées ou des démarches un peu volontaires vers les entreprises, et les réseaux sociaux, ils permettent ça aussi, ils permettent d'aller s'informer sur l'entreprise, comprendre son actualité, son positionnement, ses valeurs. Est-ce que c'est
cohérent avec mes attentes? Est-ce que ça me parle? Et du coup, utiliser ces informations récoltées pour se positionner. Voilà. Parfait. Donc, on vous a fait quelques petits focus sur des sujets spécifiques qui ne vont peut-être pas intéresser tout le monde, mais on va en parler quand même. Ouais, l'idée c'était de faire un petit focus sur la création d'entreprise, parce que c'est vrai que là on a parlé essentiellement de projets, de recherche d'emploi, de positionnement, mais la création d'entreprise, l'utilisation des réseaux sociaux avec dans le cadre de la création d'entreprise, c'est vraiment aussi hyper important et hyper utile. Alors on a mis à plusieurs étapes du projet. Je dis pas qu'on a tout listé, hein, c'est plus donner des idées, mais je vous parlais de la personne là sur le projet de Wedding Planner, mais tout ce qui est étude de marché au tout début, c'est comment je fais une pré-étude de marché. L'utilisation des réseaux sociaux, elle est super là-dessus. Vous avez tous, j'en suis sûre, participé sur Facebook ou vu circuler sur Facebook des questionnaires. Tous. On l'a tout. Ouais, c'est souvent que je réponds des questionnaires, je trouve ça génial. Et en fait, alors après, il y a les outils Google Drive qui permettent ça en plus. Mais du coup, là, ça vous permet rapidement d'avoir plusieurs éléments de retour sur un projet de création, sur une étude de marché, sur du prix, sur, voilà, d'avoir plein d'informations. Facebook, LinkedIn, mais tout ça, ça va pouvoir me permettre de la diffusion. Je voulais m'arrêter sur les plateformes de crowdfunding. Plateforme de crowdfunding, c'est je diffuse mon projet de création, de développement, d'extension d'entreprise, et je vais aller collecter du financement participatif. Je trouve ça hyper bien pour tester un projet. D'abord parce que les plateformes de crowdfunding ne vont pas vous accepter votre dossier comme ça. Il faut présenter le dossier. Elles vont vérifier, elles vont regarder votre dossier, mesurer votre dossier, voir comment il est marketé, ce que vous proposez. Si elles disent c'est OK, elles vont, et que ce que vous demandez est cohérent, elles vont le diffuser sur leur plateforme. Et c'est hyper chouette parce que vous voyez un peu rapidement comment les gens s'intéressent à votre dossier, est-ce qu'ils participent pas, enfin voilà, et ça permet finalement de très rapidement tester son projet. Forcément. Ça permet de voir le projet des autres aussi, de voir comment ils l'ont présenté, comment s'inspirer. Exactement. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qu'ils disent, de ce qu'on n'aime pas, comment ils racontent leur projet. Il y a pas mal de choses à s'inspirer de la concurrence finalement. Ouais. C'est vraiment, enfin, moi je trouve ça hyper chouette là-dessus. Je trouve que c'est pareil, ça donne de l'outil, des données, de la réflexion. Enfin, sur la création, c'est hyper intéressant. Promouvoir son entreprise, produit. Tu veux nous parler d'A/B testing? Oui, en fait, quand on a réfléchi à ce webinaire, on s'est posé la question de comment on pourrait vous présenter en fait la création d'entreprise dans les différentes étapes, enfin les réseaux sociaux dans les différentes étapes de création d'entreprise. Donc, il y a effectivement promouvoir son entreprise, son produit. Moi, je vous ai rajouté que ce qui est hyper facile quand on fait de la publicité sur Facebook ou sur LinkedIn et sur Twitter aussi, je crois que c'est possible. Vous pouvez faire un système d'A/B testing. Pour la petite anecdote, les premiers qui ont fait ça, il me semble que c'est Obama qui a fait ça dans sa campagne, qui avait testé plusieurs photos pour savoir quelle photo était la meilleure. Et c'est celle qui a fait les meilleurs résultats sur les réseaux sociaux est devenue la photo de campagne officielle. Et en fait, vous pouvez faire plusieurs publicités, en même temps, à toutes choses égales par ailleurs. Vous changez juste une photo ou un texte et vous voyez qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Si pour présenter votre produit, si vous allez vite voir, selon les statistiques, quel est votre élément de langage qui va le mieux fonctionner, quel est le visuel qui va le mieux fonctionner, et ça vous permet d'avoir votre positionnement aussi de communication par rapport à ça. Voilà, je vous avais rajouté ça sur la promotion de son produit, ça peut être intéressant. Je vais juste un tout petit mot sur les BNI, mais peut-être que ceux qui sont concernés connaissent, mais c'est tout ce qui est réseau d'apporteurs d'affaires aussi. Voilà, ça aussi, c'est pareil à connaître et c'est intéressant en termes de réseau. On avance. On avait aussi fait un focus sur la mobilité interne, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ne pas négliger. Donc, vous avez aussi tous vos moyens de communication interne. Donc, je ne l'ai pas remis là, mais vous avez je ne sais pas si vous en avez en entreprise, mais tous les systèmes d'échange en entreprise, les Discord, j'ai perdu les Slack, et après, vous avez tous les intranets
qui sont souvent faits sur Yammer, mais vous avez peut-être des intranets qui sont spécifiques. Il ne faut pas hésiter à rejoindre des groupes d'échange, à regarder les communautés, à regarder les actualités. De la même manière que vous avez sur LinkedIn, vous avez aussi les offres d'emploi. Il ne faut pas hésiter à se connecter avec des personnes qui sont dans les mêmes entreprises que vous et qui seront tout à fait OK pour échanger avec vous et pour peut-être vous accueillir pendant 3-4 jours dans leur service pour découvrir un métier. C'est des choses qui se font en entreprise de manière assez facile. On avance? Ouais. C'est parce que je vois qu'on est en retard. On va aller très vite. Il nous reste plus beaucoup. Donc ça, c'est une slide qui résume un peu tout ce qu'on a dit. Finalement, c'est ce dont vous avez besoin pour réfléchir à votre projet professionnel. Donc, d'un côté, mettre en place votre veille, faire vos recherches sur les formations, sur les employeurs, sur le marché de l'emploi. Pas mal de choses. La question, c'est que vous devez répondre à comment ils ont fait et comment vous pouvez faire. C'est ça la question. Ce sur quoi je peux agir. En fait, ce qui va vous permettre de développer de la stratégie d'action, c'est ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ce sur quoi je peux agir? Qu'est-ce qui m'est accessible pour atteindre tout de suite, dans un second temps, dans un troisième temps, mes objectifs pro? C'est ça, à développer de la stratégie. Ouais, et on vous a juste réintégré l'outil de la PMSMP, qui est une période de mise en situation en milieu professionnel, qui vous permet en fait de découvrir des métiers ou de découvrir des entreprises. C'est du pour stage. Voir si c'est du stage. Et donc on arrive à la fin. Donc là, c'est le moment où comment un conseiller en évolution professionnelle peut vous aider dans cette réflexion. Et donc Vanessa, je te laisse la parole. Je redis quand même, c'est gratuit. Donc allez-y. Voilà, allez-y. C'est un conseil qui est individualisé et adapté. Individualisé, ok, vous êtes tout seul, on n'est pas en collectif, et adapté. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand vous allez solliciter le conseil en évolution professionnelle, le premier objectif, c'est de se rencontrer et lors de cette rencontre, de comprendre quel est votre besoin, votre demande, et de faire un travail ensemble, commun, à décrire de quoi vous avez besoin, ou comme information, ou comme démarche, ou comme accompagnement, comment le CEP va pouvoir travailler avec vous, à vous faire avancer sur tel et tel point, qu'est-ce qui est de votre ressort, qu'est-ce qui est du ressort du CEP. C'est vraiment un travail de co-construction. Donc, en gros, je suis en train de vous dire si moi j'ai des questions pro, est-ce que ça émane du CEP ou pas? Eh ben, vous appelez. Voilà. Il suffit d'appeler et puis on travaille ça ensemble. Voilà. Et pour appeler, c'est ce numéro 09 72 01 02 03. Alors, Sylvie est d'accord avec nous. C'est super. Merci Sylvie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation ou par rapport au CEP en règle générale d'ailleurs? C'est un moment pour soi, à soi pour soi, tout à fait. Il faut se dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une idée très précise de ce que vous voulez faire pour venir. Merci. Est-ce qu'on peut choisir son CEP? Est-ce qu'on peut choisir son CEP? En fait, on va vous proposer un accueil qui est un accueil de proximité. Donc, soit par rapport à votre zone de travail, soit par rapport à votre zone d'habitation. Est-ce qu'on peut choisir le CEP? Étant donné que vous les connaissez pas, je peux pas vous dire oui. Maintenant, j'ai eu rendez-vous un contact avec un CEP. Ça s'est pas bien passé. Ça s'entend, ça peut arriver. Il suffit de contacter les services et il y aura des actions qui seront mises en place pour vous positionner auprès de quelqu'un d'autre. Est-ce que je dois rappeler ce numéro? Oui, il semblerait que l'idée à essayer d'appeler, que c'est raccrocher. Il ne faut pas hésiter à rappeler. C'est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui appellent en suivant. Il ne faut pas hésiter. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? Et pour compléter ce que tu as dit, Vanessa, pour les opérateurs, techniquement, vous ne pouvez pas choisir. Si vous êtes salarié ou indépendant, ce sera forcément le réseau EVA. En fonction de votre statut, vous ne pourrez pas choisir l'opérateur.
Et c'est la proximité qui va jouer le plus. Voilà. Merci. Durée environ d'un accompagnement CEP. Nombre d'heures. C'est compliqué à répondre, André. Parce qu'en fait, l'accompagnement, il est structuré en fonction de vos besoins. En gros, il faut retenir qu'il y a 3 grandes étapes d'accompagnement dans le CEP. Il y a une première étape qui est celle que je vous disais, c'est-à-dire ce premier temps de rencontre où on analyse votre situation, votre besoin, votre demande. Enfin voilà, il y a tout un petit travail qui est fait là-dessus, qui peut se faire en 1 ou 2 rendez-vous. L'idée, c'est souvent ça, hein, plutôt 1 ou 2 rendez-vous. Et on se met d'accord, on voit comment, quelles vont être nos priorités d'action, comment on vous accompagne. Soit il y a un besoin sur un projet qu'on peut déclencher à l'issue, soit des fois, moi j'ai des personnes qui me disent bon ok, j'ai besoin d'un peu de temps de réflexion, puis qui vont revenir 3 mois après parce que là ils sont prêts, ils vont déclencher cette seconde phase d'accompagnement. On est limité dans le temps, mais la limite, elle est surtout sur votre besoin d'accompagnement. Et il n'y a pas de nombre d'heures parce que ça peut être des rendez-vous, ça peut être des échanges mails, ça peut être de la visio, des contacts téléphoniques. Voilà, c'est plutôt on calibre en fonction de ce qui a besoin d'être accompagné. Et on a un 3e temps d'accompagnement sur de l'appui à la mise en œuvre dans les actions, dans ce qu'on appelle le plan d'action. Ce qui est certain, c'est que vous aurez, dans tous les cas, il y a un premier rendez-vous qui dure 1h30 et qui est un premier rendez-vous d'information et dans lequel vous faites une information primaire en fait de projet et d'information. Et c'est là qu'on va calibrer en fait. C'est pour ça que c'est difficile de répondre. CIBC, CEP, c'est pareil. Non. CEP, c'est le service, c'est un service de l'État. C'est ce qui fait que c'est gratuit. Ça s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. Le CIBC, c'est une structure, c'est la structure dans laquelle on agit avec Marlène, qui s'appelle le Centre interinstitutionnel de bilan de compétences, où on a plusieurs activités et on est mandaté et du coup financé par l'État pour délivrer le service CEP. Mais c'est bien 2 choses différentes. Mais il faut savoir qu'on n'agit pas seul. On est tout un groupement qui délivre le CEP en Nouvelle-Aquitaine, en l'occurrence. On a des chambres de commerce, on a des chambres de métiers, on a des chambres d'information pour les familles, on a des associations. Je les cite pas tous, mais quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, ce ne sera pas une structure qui va délivrer le conseil, ce sera forcément toujours tout un groupement. Quelle est la différence entre un bilan de compétences et un CEP? C'est pas du tout la même chose. Le bilan, c'est vraiment un travail plus approfondi avec différentes étapes, qui est un travail de questionnement, de réflexion sur soi, sur ses attentes, sur ses critères, sur son projet. Le CEP, on est là pour accompagner le projet professionnel. On est vraiment dans une phase, même si on travaille quand même la réflexion, mais c'est pas notre objectif premier. Notre objectif, c'est ok, j'ai un projet, j'ai une idée de projet, j'ai un questionnement professionnel. Comment je vais vous aider à accompagner ce questionnement-là? Le bilan, c'est un travail approfondi de réflexion sur un temps défini. Je sais pas si je suis très claire, hein. C'est pas évident. C'est clair. Après, le bilan aussi, alors, je ne suis pas conseillère, donc je n'en fais pas, mais pour moi, c'est quelque chose qui est plus approfondi pour savoir pas qui on est, mais ce qu'on recherche, alors que le CEP, on est quand même plus sur une phase de projet. Souvent, le bilan va, en gros, pour essayer de donner des exemples un peu concrets, moi, je vais avoir des personnes, voilà, qui sont assez claires dans ce qu'elles recherchent, ce qu'elles veulent, leurs idées de projet, et du coup, j'accompagne en CEP. Et des personnes qui me disent, moi, je me sens complètement perdue, je sais plus où j'en suis, je me pose 36 000 questions, et à ce moment-là, on va évoquer l'idée de la mise en place d'une démarche de bilan de compétences pour prendre ce temps-là, et ensuite, on va accompagner à l'issue du bilan. Voilà. Pour essayer, c'est un peu schématique, hein, c'est jamais aussi clair, mais voilà, c'est un peu pour vous donner une image concrète.
Pour répondre à la question d'André, un cabinet l'a accompagné en VAE, puis-je demander d'être accompagné par ce conseil? Alors, la réponse, c'est ça dépend du cabinet, mais je pense que non. En fait, le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment délivré par le réseau EVA, c'est-à-dire les structures qui font partie du réseau EVA ou du groupement évolution si vous êtes dans la région Bretagne ou Hauts-de-France ou Île-de-France. Mais c'est des groupements très spécifiques avec aussi des pratiques et des postures qui sont spécifiques aux conseillers en évolution professionnelle. Ce n'est pas, les organismes de formation ne peuvent pas délivrer ce conseil. Bilan de compétences, recherche en orientation, CEP plus basé sur un accompagnement de projet, plan d'action. Oui. Oui. Yes. On va peut-être... On va clôturer parce que je pense qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Ah. J'attends Lydia et Sylvie et André. Non, ça a l'air Merci à vous. Merci à vous pour votre participation. On espère qu'on vous a apporté du contenu pertinent qui vous aidera pour votre projet professionnel. Et on vous souhaite au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.